Justice et droit, une chronique de Maître Sylvain Lamarche. Bien que la loi sur les normes du travail ne prévoit pas d'obligation, en matière de contrat individuel de travail, l'employeur et le salarié auraient avantage d'établir clairement les conditions de travail au moment de l'embauche. Au niveau de la rémunération ou du salaire, il y aurait lieu de déterminer s'il s'agit d'une rémunération à l'heure, à la semaine ou au rendement, à la commission ou autre, de même que les modalités de distribution des pourboires lorsque l'employeur les perçoit, ainsi que sur l'existence d'une convention de partage des pourboires s'il y a lieu. Il est bon de fixer également l'horaire de travail, la semaine normale de travail, le paiement des heures supplémentaires, de même que la durée et le moment des pauses et de la période des repas. Le salarié devra être informé de ses droits au chapitre des vacances et des congés fériés. Il faudra prévoir l'année de référence aux fins de prise de vacances, la durée des vacances et les conditions pour y avoir droit. La liste des jours fériés, chômés et payés, de même que les absences congés de maladie, congés de maternité et les conditions de rémunération, dans tel cas, devront être réglées. Enfin, il y aurait lieu de s'entendre sur les autres conditions de travail qui peuvent exister dans l'entreprise, les régimes de retraite, les régimes d'assurance et l'avis de cessation d'emploi avant de mettre fin au contrat de travail ou de mettre à pied pour une période de 6 mois ou plus. Le contrat de travail, comme tout contrat, demeure soumis aux dispositions de la loi. Traiter de ces questions au moment de l'embauche permet d'éviter d'éventuels litiges et assure une meilleure harmonie dans les relations de travail. Vous venez d'entendre une chronique Justice et droit de Maître Sylvain Lamarche.